Les marais constituent un des poumons de nos rivières de par leur capacité à stocker et restituer de l'eau. Cette humidité des sols permet le développement d'une flore spécifique et d'une biodiversité riche. Les travaux de drainage du XXe siècle ont fait disparaître plus de la moitié des zones humides en France. Au cœur du massif jurassien, dans le parc naturel régional du Haut-Jura, la Lemme prend sa source vers 900 mètres, à côté de Saint-Laurent-en-Grandvaux. Sur la première moitié de son parcours, la rivière traverse une zone peu accidentée au fond du synclinal du Grandvaux, propice au développement de vastes zones humides. Les marais du Châtelet occupent une surface d'environ 60 hectares, entourés de versants boisés et de prairies agricoles. Dès le Moyen Âge, mais surtout dans les années 1960, de vastes travaux de drainage ont été menés pour tenter de les assécher et d'y maintenir une agriculture qui se mécanisait, mais sans y parvenir. La zone a été abandonnée et partiellement colonisée par les saules. Dès la fin des années 90, le parc naturel régional du Haut-Jura, les communes riveraines et les pêcheurs entreprennent un vaste projet de restauration de la Lemme et de ses zones humides. Ce n'est qu'en 2011, après une longue phase préparatoire, que les travaux de bûcheronnage et de broyage de la végétation commencent. Cela permet d'accéder aux lits rectifiés qui seront bouchés, ainsi qu'au futur tracé. Le tracé théorique de la future Lemme a été défini en couplant les données cartographiques anciennes, les modélisations hydrauliques et les données topographiques haute précision, type LIDAR. Sur le terrain, le tracé est jalonné en confrontant le tracé théorique reporté sur un GPS et la topographie de terrain observée au niveau laser. La préparation du chantier sert de support pédagogique aux étudiants en BTS du lycée de Montmoreau. Participation au piquetage, lecture de paysages et travaux de débroussaillage léger leur permet d'appréhender concrètement l'ampleur d'un tel chantier. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à mettre dedans pour vous pour le moment sur le terrain. Donc si jamais vous n'utilisez pas la tronçonneuse et qu'il y a le moteur qui tourne, vous enclenchez le frein. Été 2012, les gros travaux commencent. Les futurs méandres sont creusés à la pelleteuse. Les matériaux extraits seront réutilisés pour boucher les anciens cours et les fossés. Tout le chantier se déroule au milieu d'un vaste marais, sur un sol parfois très humide et peu portant. Les engins utilisés doivent être spécifiquement adaptés à ce type de milieu. Équipés de trains de chenilles en résine et particulièrement larges pour répartir le poids, les engins, même chargés, exercent une pression au sol proportionnellement plus faible que celle d'un homme. Les matériaux rocheux, calcaires, nécessaires pour les travaux sont nombreux. Galets de granulométrie variée, blocs pour ménager des caches, dalles pour les rampes de fond. Ils sont spécifiquement choisis dans la carrière de Saint-Pierre, toute proche. Suite aux travaux de rectification, les éléments minéraux du cours d'eau ont disparu. Les galets et graviers choisis en carrière selon une granulométrie adaptée sont répartis dans le nouveau méandre. Ils créent des points de diversification du courant, des points d'érosion, ainsi que des zones de cache pour la faune et de support pour la végétation. Ces apports seront progressivement complétés par le flux naturel de sédiments issus de l'érosion en amont du marais.
Le projet consiste à refaire reméandrer la Lemme à un niveau supérieur. Je dis bien les deux, parce qu'il y a un certain nombre de projets de restauration qu'on voit un peu partout et qui sont à mon avis voués à l'échec parce qu'on fait tourner les cours d'eau, mais à un niveau bas, pour éviter les inondations. En fait, le méandre, l'intérêt du méandre, c'est que la rivière est en équilibre avec le terrain et donc il y a des inondations. L'inondation, quand on peut se la permettre au niveau des usages humains, il faut absolument l'aider à se produire parce que c'est ce qui fait le côté biogène des cours d'eau, l'auto-épuration. Donc ça produit tout un tas de phénomènes qui sont indispensables à la bonne vie du cours d'eau. Une fois les nouveaux méandres creusés, il faut boucher intégralement les anciens lits et fossés. Dans un premier temps, ils sont curés pour retrouver un fond homogène. Des bouchons en panneaux de particules ou en fascines d'épicéa sont installés aux endroits les plus sensibles, comme les jonctions entre les fossés et le nouveau méandre. Une fois comblés, les matériaux et la végétation extraits lors du curage servent à recouvrir l'ensemble et permettent une reprise rapide de la végétation. Dans l'ensemble, on a accédé partout, puisqu'on a réussi à suivre quasiment le plan, puisque là, les méandres ont été tracés, ils doivent suivre une courbe de terrain, de niveau. Et donc du fait, on ne peut pas aller se permettre de dire on va pas déporter de 5 mètres parce que c'est plus dur, ou de 10 mètres de l'autre côté. On est bien obligé de suivre parfaitement le tracé, le piquetage initial. Alors ce qui était compliqué aussi dans ces fossés, là, c'est, bon déjà, boucher un fossé c'est jamais simple, mais c'est qu'on avait le cours d'eau qui traversait parfois plusieurs fois les fossés. Donc il fallait installer des fascines, on a mis des panneaux aussi pour pouvoir couper la circulation de l'eau, pour remonter le niveau. La phase la plus compliquée, c'est de gérer l'eau, c'est-à-dire de ne pas boucher trop tôt, parce qu'après c'est un peu, pour passer ça devient très compliqué, voire impossible. Donc c'est de phaser la partie où on relâche l'eau dans le nouveau cours d'eau, la partie où on bouche le fossé, et la partie où tout ça se croise. Pour avancer dans le bon sens, sans se faire coincer à un moment et dire ah, bah là j'ai bouché trop tôt, et le lendemain matin arriver et se retrouver face à un étang. Les tracés rectifiés de la Lemme et de ses affluents appartiendront bientôt au passé. Comme dans un état naturel, les méandres multiplient par 2 le linéaire de cours d'eau dans le marais du Châtelet pour atteindre environ 5 km de ruisseaux fonctionnels. Avant de détourner l'eau vers les nouveaux méandres, la Fédération pour la pêche du Jura réalise une pêche électrique de sauvetage afin d'évacuer truites, vairons et loches franches qui peuplent l'ancienne Lemme et ses affluents. Ces poissons seront relâchés et recoloniseront les nouveaux lits créés. La mise en eau des méandres est une étape emblématique d'un tel projet. Pour la Lemme, cela se déroule le 12 septembre 2012. Un bouchon est créé sur le lit rectiligne et surdimensionné. L'eau monte pour atteindre un niveau d'équilibre et progressivement s'écouler dans le nouveau méandre. Il reste encore à reboucher l'ancien lit. Dans le cas de la Lemme et de ses affluents, cela nécessite environ 9000 m3 de matériaux à déplacer dans des conditions parfois difficiles. Plus de 3 mois de travail, pendant lesquels le lit rectiligne est encore visible aux côtés des méandres. On est venu ici et on est revenu un peu plus en dessous et on est parti comme ça tout droit. Oui, mais alors, il faudrait voir quand est-ce qu'on repart de l'autre côté. Bah, moi, je verrais bien là. C'était ça un des points clés, c'est de réussir à avoir travaillé à 3 organismes, donc le parc en tant que maître d'ouvrage et maître d'œuvre des travaux, l'entreprise Jura Natura Service par rapport à la conduite des travaux et le bureau d'études. Et c'est vrai qu'on a toujours travaillé à 3 en échangeant ensemble sur les choix stratégiques à faire.
On a eu des particularités, c'est qu'on a eu un automne, un hiver et un printemps 2013 extrêmement humides. Et depuis le 12 septembre 2012, on a eu des crues à répétition sur la Lemme, ce qui a fait que le chantier qui s'est très bien déroulé au début a eu beaucoup de difficultés à poursuivre. On est dans une zone de tourbière, une zone très très mouillée, très humide. En plus des crues, on va dire, exceptionnelles pour ce cours d'eau. Pas forcément exceptionnel dans les ampleurs, mais dans la répétition, le fait que pendant tout l'hiver on a eu des crues successives et on a eu énormément de mal à finaliser le chantier, c'est-à-dire que pour reboucher l'ancien tracé de la Lemme, il nous fallait quelques jours successifs de périodes sèches pour pouvoir vraiment bien boucher et éviter qu'on ait des problèmes de fragilité. Et on les a trouvés ces jours successifs que début janvier 2013, à la faveur d'une période de gel et de neige. Voilà. Ce qui a été peut-être le plus délicat, c'est qu'effectivement on a mis énormément de temps, je pense, aux yeux de certains, pour faire avancer le projet, trouver les financements et finalement partir sur le projet qui était le plus ambitieux dès le départ et qui avait été présenté comme étant aussi celui qui était le plus efficace en termes de réhabilitation par le bureau d'études. Mais pendant un sacré bout de temps, on a quand même hésité parce que les sommes à trouver en termes de financement n'étaient pas évidentes du tout. Pour le parc, c'est un projet majeur. Mais c'est aussi un projet sur lequel, je pense, on a atteint les limites d'importance de chantier. Au-delà de cela, en temps passé, en financement à rechercher, ça me paraît, voilà, on est au top là, on est quasiment au taquet. Alors peut-être que ça va changer dans les années à venir, mais pour l'heure, avec mon expérience, je dirais que voilà, c'est vraiment l'idée que je m'en fais. Dès 2013 et même en été, les marais recommencent à vivre au rythme des inondations. Les plantes comme la mollinie disparaissent progressivement et sont naturellement remplacées par une végétation adaptée. Pour les cours d'eau, ce sera plus long. L'eau fait son œuvre en érodant les berges, permettant à la végétation de se réinstaller. Des sédiments viendront diversifier le lit et la faune recolonisera ces nouveaux espaces. Les fossés et anciens lits rebouchés seront reconquis par la végétation qui fera disparaître ces cicatrices. On s'est rendu compte que c'est finalement pas une fin en soi et ça peut peut-être même être un début d'autres projets de restauration de cours d'eau, de zones humides. C'est grâce à des projets comme ça qu'on peut espérer développer et puis acquérir de l'expérience, tous autant qu'on est, et montrer à quoi ça sert et montrer comment ça se passe pour pouvoir en faire d'autres projets ailleurs. Déjà, s'investir dans un projet comme ça, c'est bien sûr avoir à cœur à son terroir. Comme on dit, je suis d'origine paysanne, je suis bien enraciné à Fort-du-Plaine, et redonner à la terre ce que la terre vous a donné, c'est le plus beau des remerciements. La Lemme a retrouvé un lit méandriforme. Ces crues s'étendent à nouveau dans les marais du Châtelet qui reprennent vie. Même à l'étiage, les échanges sont nombreux et renforcent la rivière. Pendant 50 ans, l'eau fut combattue. Elle est à présent devenue l'allié de l'homme dans son combat pour la sauvegarde de la biodiversité.
Thank you.